Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Bonjour, je vous parle en direct des urgences pédiatriques de l'hôpital d'enfants de Rabat. Nous venons de recevoir des lisières de protection. Des protections conçues par des ingénieurs bénévoles et fabriquées aux 4 coins du Maroc par des citoyens engagés. C'est le cas de tous dans cette agence de publicité à Tanger. Ils ont cessé leur activité et se sont portés volontaires pour produire ces masques visières qui manquent cruellement aux médecins et aux infirmières. Tous gantés et sortis du confinement uniquement pour aider. On a fait des modifications en fonction de ce que nous ont dit les médecins. Le masque est 100% stérilisable avec les produits habituels de stérilisation. Notre but est d'atteindre d'ici 24 à 48 heures la production de 2000 masques. Soit plus de 1000 masques par jour. Des libraires ont aidé pour la matière première en offrant tout leur stock de plexiglas. Et partout à Tanger, des bénévoles s'activent. Dans ce modeste atelier de découpe plastique et métallique, Mohamed Abatoui travaille, lui, à la fabrication de pièces de respirateurs. Il collabore à distance avec l'Université des sciences et techniques de Tanger, qui a rejoint le collectif et mis tout son matériel à disposition, dont cette indispensable imprimante 3D pour fabriquer vite. On dispose d'un ensemble de technologies et on développe des systèmes qui peuvent rentrer dans des dispositifs d'assistance à la ventilation. Le collectif d'ingénieurs qui supervise le travail de tous ces bénévoles a été créé il y a 2 semaines. Il a lancé son appel à la solidarité sur Internet et fonctionne si bien qu'une antenne vient d'être lancée à Dakar, au Sénégal. Toutes travaillent comme des laboratoires d'essai pour convaincre les autorités de prendre le relais. Sabrina est formatrice en entreprise, chef d'équipe à Tanger. Elle travaille sans relâche pour que soit enfin validée une production de masse. Notre objectif ultime, c'est qu'une fois un modèle validé et testé, nous aimerions qu'il passe à la phase industrialisation. En attendant, chaque antenne livre localement, limitant les déplacements pour minimiser la propagation du virus. Les autorités marocaines ont pris contact avec le collectif. Des industriels sont déjà prêts à produire certains prototypes. Bonjour, je vous parle en direct des urgences pédiatriques de l'hôpital d'enfants de Rabat. Nous venons de recevoir des lisières de protection. Des protections conçues par des ingénieurs bénévoles et fabriquées aux 4 coins du Maroc par des citoyens engagés. C'est le cas de tous dans cette agence de publicité à Tanger. Ils ont cessé leur activité et se sont portés volontaires pour produire ces masques visières qui manquent cruellement aux médecins et aux infirmières. Tous gantés et sortis du confinement uniquement pour aider. On a fait des modifications en fonction de ce que nous ont dit les médecins. Le masque est 100% stérilisable avec les produits habituels de stérilisation. Notre but est d'atteindre d'ici 24 à 48 heures la production de 2000 masques. Soit plus de 1000 masques par jour. Des libraires ont aidé pour la matière première en offrant tout leur stock de plexiglas. Et partout à Tanger, des bénévoles s'activent. Dans ce modeste atelier de découpe plastique et métallique, Mohamed Abatoui travaille, lui, à la fabrication de pièces de respirateurs. Il collabore à distance avec l'Université des sciences et techniques de Tanger, qui a rejoint le collectif et mis tout son matériel à disposition, dont cette indispensable imprimante 3D pour fabriquer vite.
On dispose d'un ensemble de technologies et on développe des systèmes qui peuvent rentrer dans des dispositifs d'assistance à la ventilation. Le collectif d'ingénieurs qui supervise le travail de tous ces bénévoles a été créé il y a 2 semaines. Il a lancé son appel à la solidarité sur Internet et fonctionne si bien qu'une antenne vient d'être lancée à Dakar, au Sénégal. Toutes travaillent comme des laboratoires d'essai pour convaincre les autorités de prendre le relais. Sabrina est formatrice en entreprise, chef d'équipe à Tanger. Elle travaille sans relâche pour que soit enfin validée une production de masse. Notre objectif ultime, c'est qu'une fois un modèle validé et testé, nous aimerions qu'il passe à la phase industrialisation. En attendant, chaque antenne livre localement, limitant les déplacements pour minimiser la propagation du virus. Les autorités marocaines ont pris contact avec le collectif. Des industriels sont déjà prêts à produire certains prototypes. Donc bonjour, je vous parle en direct des urgences pédiatriques de l'hôpital d'enfants de Rabat. Donc nous venons de recevoir des lisières de protection. Des protections conçues par des ingénieurs bénévoles et fabriquées aux 4 coins du Maroc par des citoyens engagés. C'est le cas de tous dans cette agence de publicité à Tanger. Ils ont cessé leur activité et se sont portés volontaires pour produire ces masques visières qui manquent cruellement aux médecins et aux infirmières. Tous gantés et sortis du confinement uniquement pour aider. On a fait des modifications en fonction de ce que nous ont dit les médecins. Le masque est 100% stérilisable avec les produits habituels de stérilisation. Notre but est d'atteindre d'ici 24 à 48 heures la production de 2000 masques. Soit plus de 1000 masques par jour. Des libraires ont aidé pour la matière première en offrant tout leur stock de plexiglas. Et partout à Tanger, des bénévoles s'activent. Dans son modeste atelier de découpe plastique et métallique, Mohamed Abatoui travaille lui à la fabrication de pièces de respirateurs. Il collabore à distance avec l'Université des sciences et techniques de Tanger, qui a rejoint le collectif et mis tout son matériel à disposition, dont cette indispensable imprimante 3D pour fabriquer vite. On dispose d'un ensemble de technologies et on développe des systèmes qui peuvent rentrer dans des dispositifs d'assistance à la ventilation. Le collectif d'ingénieurs qui supervise le travail de tous ces bénévoles a été créé il y a 2 semaines. Il a lancé son appel à la solidarité sur Internet et fonctionne si bien qu'une antenne vient d'être lancée à Dakar, au Sénégal. Toutes travaillent comme des laboratoires d'essai pour convaincre les autorités de prendre le relais. Sabrina est formatrice en entreprise, chef d'équipe à Tanger. Elle travaille sans relâche pour que soit enfin validée une production de masse. Notre objectif ultime, c'est qu'une fois un modèle validé et testé, nous aimerions qu'il passe à la phase industrialisation. En attendant, chaque antenne livre localement, limitant les déplacements pour minimiser la propagation du virus. Les autorités marocaines ont pris contact avec le collectif. Des industriels sont déjà prêts à produire certains prototypes.